français. Alors, bonjour à tous, bonjour nos amis journalistes et bonjour à nos amis Facebookers, un camarade qui peut être depuis Facebook et qui peut suivre les autres réseaux sociaux qui peuvent recevoir sa transmission. Donc, aujourd'hui, nous pouvons faire une conférence de presse post-budget parce qu'ils m'ont pensé important qui je te connais, qui sont 100% citoyens, donc ils présentent un budget alternatif. Et aujourd'hui, ce qui nous partage avec eux, c'est nous l'impression suite à budget qui présenté par le gouvernement ce lundi. Donc, on commence par aborder, on va dire, l'aspect philosophie de ce budget-là. Quand nous guettons le budget qui parvient Diagna, qui nous présenté lundi, nous trouvons que c'est un budget qui, effectivement, n'a aucun changement. C'est un budget qui, dans une continuité, alors qui est dans une difficulté sociale, économique dans le pays. C'est un budget qui clairement montrait que nous, Premier ministre, coincés par un jeu politique, un politicien traditionnel, et que je jouer, que je prépare l'alliance. Nous trouvons clairement que le Premier ministre n'est pas capable vraiment faire un budget pour la population mauricienne, pour l'avancement de nos pays. Nous trouvons que ni contexte social, ni contexte économique, ni contexte de la crise environnementale auquel le monde peut faire face, ni ban remontée de l'opinion publique qui, me rappelle, une bien critique vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'inondation, vis-à-vis de difficultés du quotidien auquel du monde peut faire face, ne serait-ce que pour circuler dans le pays avec un embouteillage. Et donc, ni ça va un problème que l'opinion publique fait remonter là, ni pression d'une organisation internationale, que ce soit la FMI, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le Brexit, que ce soit la dédollarisation, tout ça, un phénomène-là, c'est un phénomène qui peut affecter l'économie à un niveau international. Non, rien de tout ça là, pas pousse nos premiers ministres choisir mettre Mauricien dès l'avant. Mettre Mauricien en avant, trouve une solution pour une difficulté du quotidien des Mauriciens. Nous trouvons que malgré l'attente, le bien-être des Mauriciens n'a toujours pas été pris en compte, n'est toujours pas une priorité pour le gouvernement. Et là, j'ai envie de dire qui c'est le gouvernement-là, ou qui tous les autres gouvernements qui sont dans 50 ans avant là, qu'ils soient Pravin Jagnat, qu'ils soient Anirudh Jagnat, qu'ils soient Navin Rambulam, qu'ils soient Béranger, qui est Premier ministre, jamais je ne tenir compte du bien-être de la population nationale, de la population mauricienne, pardon, quand je présente le budget national. Donc, mon envie, avant de passer la parole à mon camarade, accentuer sur le fait que ce budget-là ne propose le développement d'aucun nouveau pilier économique. Aucun nouveau pilier économique et surtout, secteur que nous peux plus expect que le gouvernement fait un move, c'est vis-à-vis, bien sûr, de l'économie, ce qu'ils appellent bleu, vis-à-vis de la jeunesse, qui ont des jours d'une détresse au niveau de l'école secondaire, quand ban extended stream peut souffrir, ban professeur peut souffrir, ban parents peut souffrir, et aussi au niveau des chômeurs qui, dans le budget là, n'ont rien plus autre. Donc, pour rentrer dans les détails plus techniques de tout ça, ces mesures-là, je pousser la parole à Dave, le secrétaire général de 100% citoyen, qui pour donner plus de détails la position de 100% citoyen vis-à-vis du budget présenté par le gouvernement pour cette année 2019-2020. Merci. Merci à vous. Pour cause en premier, le rapport l'audit et ce que le ministre des Finances a proposé par rapport à l'audit et le gaspillage qui est chaque année depuis des décennies. On prépare des 3 slides pour eux.
vous trouvez que finalement, le ministre des Finances, il propose un steering committee. Ça même tout est là. Un steering committee qui est en cours pour assiser, pour discuter, pour essayer de trouver une solution qui fait effet gaspillage. On a peine un an à part un comité qui peut étudier, encore une fois, comment habiter là. Vous faites un parallèle avec ce qui, nous, 100% citoyens, nous proposons dans nos budgets alternatifs. Nous disons que la manière que le gouvernement fonctionne, la manière que le ministère organisé depuis tout le temps, ben, c'est sa manière-là qui fait que le gaspillage là devient normal. Chaque ministère, lui, gère ce ministère comment on appelle une colonne. Et nous proposons un affaire complètement différent qui va développer un petit peu après. C'est ce qu'on appelle un open government, un transformation of government, qui fait que nous sommes capables automatiquement de faire de l'économie, sans faire dépenses. Nous estimons qu'il y a derniers 5 ans, il y a à peu près 10 milliards de roupies de gaspillage dans le recurrent budget. Dans nos propositions, nous pensons qu'il est capable de faire une économie de 20 milliards aux 5 ans, recurrent et capital, par rapport à l'os qui habite faire. Rapport l'audit, à la place assisée, remettant en un comité, ben, nos propositions, c'est qu'il fait des sautes qui rapport l'audit, divine public, tous les trimestres. Et pour capable de faire ça, ils augmentent le nombre de personnel du bureau de l'audit. Il y a sur 190 et fait divine 400. Un modèle proactif. L'intelligence artificielle qui nous cause beaucoup, ben, rapidement, est capable de permettre coupe sa red tape là, et que sa bureaucratie qui est en permanence devant le ministère. C'est une proposition très simple, qui est capable de faire très rapidement. Ça, c'est concernant l'audit. Open Government, Transformation of Government, qui motive dire ça. Nos propositions, c'est regroupe ces 26 ministères existants là en 6 clusters de 6 head ministries qui, ensemble, sont capables de collaborer avec les différents ministères qui sont dans un cluster. Des 3 exemples. Le premier, qui nous appelle Wellbeing, Social Human Development and Welfare Services, viennent ensemble. Deuxième, Economic Development, Exports et Employment viennent ensemble. Démocratie, Rule of Law, Human Rights, et d'autres groupes. Et l'autre pilier qui est très important, toute la partie transformation Public Administration, avec transparence et intégrité. Tout ban avoir de l'État, par exemple, ban utilities, la terre, le pôle, l'aéroport, viennent d'un autre groupe de travail. Et un dernier cluster qui concerne la stratégie africaine et foreign development. On prend un petit exemple. Aujourd'hui, pour nous tackle pauvreté et inequality, comment il fonctionne? Vous remarquez que dans sa budget là, il n'y a absolument rien qui nous proposait pour combattre la pauvreté et les inégalités en général. On a à peu près 6-7 ministères aujourd'hui qui taclent supposément les inégalités et la pauvreté. Mais nos propositions, c'est à droite, faire des sortes qui a un nouveau groupe qui s'appelle Social Inclusion, qui propose une solution concernant le logement, l'empowerment. On répète, l'empowerment là, il est très très important. La famille, les enfants, l'intégration et le genre. Dans ce modèle-là, automatiquement, commence à faire beaucoup l'économie dès le départ. Mais pas juste l'économie pour amener l'efficience. Parce que l'objectif final, si nous avons par exemple un groupe vulnérable, ben oui, assez facile pour gagner une solution. Vous cause des 3 mots, la partie économique, avec un accent spécifique au secteur PME. Ben, différentes mesures qui nous proposaient, on va passer autour, dans le budget du gouvernement,
Puis non rien pour la croissance économique, pour créer un nouveau pilier, pour grandir l'économie en général. Et dans une seule affaire, c'est permettre de PME en des autres encore plus. Ça même tout qui m'ont trouvé. Puis non rien qui peut faire, qui ban PME gagne un accès au marché, pardon. Mais les autres gagnent accès aux finances. Alors des autres, à le mot avec la banque. Ça même là. Mais nous plutôt concentrer nous là, qui besoin faire pour que ça ban PME là gagne un meilleur accès au marché. Vous avez un casse ou une casse, vous prenez un casse prêté, mais si vous n'avez pas vendre, bah, qui arrive. Je vais faire un petit aparté. Là, ce qui est ministre Bola, c'est dire il y a 2 ans. Le secteur PME. Il y en a 108 000 PME et il y en a à peu près 300 000 employés dans ce secteur. Ça, c'est pour m'expliquer un petit peu qui est arrivé à sortir. Et aussi, il y a le 10e Master Plan. Dans le 10e Master Plan, une cause qui est le PME, le secteur des PME représente 40% du PIB, 55% des emplois. Bon, moins que 3% dans l'expo. Vous connaissez, pas évident pour eux avec l'expo tout seul. Le Premier ministre, tu confirmes plus ou moins les mêmes chiffres en 2017. 40% PIB, 300 000 employés dans le secteur des PME. Un rapport 2017 de la société VAD, il montrait qu'il y en a 9 328 compagnies qui ont fermé en 2012 et 2017. Donc 5 ans. 9 328 PME qui ont fermé. Et, avec surprise, qui m'a trouvé lundi, ou mardi, le site de la Chambre de commerce de Maurice, on fait une photo écran pour eux, qui dit que le secteur PME vient à 35% du PIB. Si la Chambre de commerce et d'industrie a raison dans ce chiffre, qui est l'autre site web, concernant cette analyse au budget, ben, je pense que c'est extrêmement grave. Vous trouvez qu'il y a une compagnie qui est fermée, donc automatiquement, un emploi en moins. Donc le chiffre est baissé. Mais je vous explique aussi qui fait. Un petit graphique qui montre les autres. Quel est le budget que le ministère PME, Business Enterprise Cooperatives, met dans ce secteur-là. L'année dernière, OK, le budget c'était de 270 millions. Ça, l'année-là, il a baissé. 244. Je ne prévois qu'il peut baisser encore. 240 millions. Pourquoi il est clair? Si un gouvernement décide de baisser l'investissement qu'ils ont pour mettre dans un secteur, c'est qu'ils ne sont pas intéressés que ce secteur agrandisse. C'est ce qu'a fait de propre opinion. Est-ce qu'il y a l'espoir pour le secteur PME? Ben, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qu'il est capable de faire, mais pour certaines raisons qu'il ne peut pas faire. Entre autres, nous avons une proposition de budget alternatif de 100% citoyen qui propose d'augmenter le threshold secteur PME qui a 50 millions aujourd'hui, qui devient 100 millions. Tu proposes aussi qu'il y ait une PME enregistrée et certifiée gagne duty-free utility vehicles. La création d'une école nationale des arts et métiers qui, effectivement, a été proposée par Business Mauritius récemment. Afin qu'il y ait une PME capable de grandir, ils ont besoin d'avoir accès au marché, pas accès aux finances. Accès au marché, donc ils ont besoin capable d'avoir un endroit qui pourra acheter les produits et services. Donc, nos propositions, c'est que le gouvernement ouvert le secteur public au moins à 50% aux PME. Différents PME qui travaillent ensemble pour délivrer un produit ou un service pour un tender. Une grosse compagnie est capable d'outsourcer une partie à certaines PME et de gagner l'opportunité de grandir. Tu proposes aussi la loi
qui nous appelle Late Payment to SMEs à 30 jours. Parce qu'il y en a beaucoup de PME qui ferment parce qu'ils ont ban clients, la plupart du temps, c'est ban gros clients qui tardent pour payer les autres à temps. Parfois 60, 90, 120 jours, voire des années. Et premier mauvais payeur du pays, c'est l'État et banco para-étatique. Ils n'ont pas fait exprès, mais ils n'ont pas pris conscience. Qui en fait, c'est l'État qui est le premier créateur de chômage dans ce pays-là. Les autres pays ne prennent conscience et ils appliquent ce genre de loi. Et tu proposes aussi d'augmenter le margin of preference pour une PME de 15 à 25%. Mandatory. Dans tout secteur. Que ce soit produits et services, pas uniquement ceux qui sont enregistrés à Made in Maurice. C'est ce qui a été proposé dans le budget. Financièrement, pour aider cette PME-là, je propose la création d'un post office, un semi-bank, parce qu'il y a la poste qui est présente partout dans le pays. Encore une centaine à peu près. Tu peux dire, c'est bien vendu et gagne accès au marché. D'où la proposition de créer une compagnie gouvernement pilotée par l'État pour aider les différents secteurs du pays. Je appelle Mauritius Incorporation. Mais il n'est pas juste pour PME, les PME, mais aussi toutes les autres entreprises. Un conglomérat, un gros, très gros, whatever, tout cas travailler ensemble. C'est qu'en travaillant ensemble, nous gagnons plus de diversité et qui est capable de faire une meilleure solution. L'agroécologie est un secteur qui est extrêmement important pour nous, pour l'avenir du pays. Nous connaissons qui can manière causée, s'il est comme ça, il parle mot, s'il n'est pas fini mot. On y est récemment qu'il représente uniquement 0,7% du PIB aujourd'hui. Il y a 3 ans, il était encore dans les 2%. Il y a 40 ans, il était 40%, à peu près. Mais vous avez fait les revivre. Il y a beaucoup d'emplois qui sont capables de créer dans ce secteur-là. Mais nous ne sommes pas capables de rester dans l'agriculture traditionnelle. Si nous ne pas bougons vers un modèle organique, ben déjà la santé de la population est foutue. Donc, je te propose une création, un special fund pour le secteur agroécologie, qui est capable de créer 10 000 emplois minimum, un fonds de 2,1 milliards qui peut permettre rapidement de réduire l'importation de légumes tout en boostant différents PME dans ce secteur-là. De quelle manière capable aussi diversifier. Textile, pas nanonier, pas nanonier pour eux dans ce budget-là. Mais nous avons recréé l'industrie du textile. Nous avons beaucoup de know-how, nous avons beaucoup de compétences dans ce pays-là. Il y a beaucoup de gens qui mettent des hauts récemment, par exemple, mais qui ont compétences. Nos propositions, c'est créer une nouvelle industrie textile high-end à partir du chanvre. Chanvre, pas grandir ça, hein? Mais aussi utilise le chanvre pour le médical, qui est capable en même temps d'aider nos pays par rapport à la création de biofuel, bioplastics. Parce que le plastique, nous connaissons comment les pays endommagent l'environnement et peu partout. Et justement, notre proposition, c'est un phase ban le single-use plastique. Après qu'il finit, créer à partir du chanvre. Et pour aider une entreprise mauricienne, PME, grands, moyens et autres, notre proposition, c'est un e-showroom dans toute l'ambassade à travers le monde. Que vous avez un produit capable d'exposer, que vous êtes capable de discuter avec un potentiel acheteur en vidéoconférence. Diplomatie économique. Nous ne trouvons pas grand-chose, en fait. Nous ne trouvons pas grand-chose. Apporte un textile city de Madagascar, qui s'en a qui poil de Madagascar, forcément quelques très grosses compagnies, encore une fois. Même ces gars qui habitent à chaque fois, Special Economic Zone, qui finit démarrer dans Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, nous verrons cause même causer. Agadiga, il fait partie du budget. Pour une nouvelle piste,
un nouveau jetty. Donc, dans le budget, ça veut dire que le gouvernement peut mettre casse là-dedans. On comprend que c'est les autres pays qui peuvent investir là-dedans. Vous avez un coup de plus tard l'année prochaine, comment les rendre compte. Nous avons une mesure au niveau 100% citoyen qui nous proposait dans la diplomatie économique, c'est création d'une Indian Ocean Economy. L'océan Indien est grand, il est très grand. Il y a différents pays qui, dans l'océan Indien, qui ont différentes compétences. C'est tout à fait normal, hein? Nous pouvons depuis 15 années créer Blue Economy, mais non, il n'y a pas de faire, nous pouvons boost fixe. Ben oui, parce que c'est sûr, c'est un très très gros investissement pour essayer de faire quelque chose dans ce secteur-là. Nous pouvons faire des affaires innovantes, pas que la piste. La piste qui est importante aussi. Ben, si nous faisons un partenariat avec différents pays, comme l'Australie, qui a une expertise dans Tidal Waves, par exemple, qui nous peut essayer même, nous faisons ensemble ici, avec les autres pays qui déjà ont certaines compétences. Kenya développe certaines choses, il est aussi dans l'océan Indien, l'Inde, et amène différentes ressources basées à Maurice, dans un modèle, moi, appelé multisectoriel, qui concerne que ce soit le textile, que ce soit le seafood, médical, technologie, etc. Commence à démarrer, il est assez facile pour créer 1500 emplois pour nos jeunes gradués chômeurs qui font biologie, chimie et autres. Au niveau de l'ambassade, nous prenons qu'il y ait plus d'ambassadeurs de carrière. Et nous avons l'ambassade dans l'Afrique de l'Ouest, au Ghana, pour capable desservir cette région-là, qui pourrait être un entrepreneur mauricien. Et tu proposes aussi qu'il y ait un consulat dans presque tout pays africain, si ce n'est pas tout. Le e-showroom, le finit d'Azot, et e-embassy pour que tout les ambassades à travers le monde capable de connecter, interconnecter, partager, garde l'information de Timor. Voilà, en quelques mots, nous avons une mesure, mais il faut préciser que nous sommes très inquiets par rapport à l'avenir pays, parce qu'il y a un budget bourse fixe, sans ambition, comment nous dire. Que nous avons la création d'emplois. Les jeunes hypothéqués avec ce budget-là. Merci. On passe la parole à José. Merci, Dave. Merci, Dave. Mon point de résoudre, moi, sur le plan politique, ce qui peut passer. Le budget que le ministre des Finances fait présenter, ce titre, c'est Embracing a Brighter Future Together as a Nation. Brighter Future, à l'exception N du monde, il y a unanimité que there's no brighter future avec sa budget qui finit présenter. Mais deuxièmement, par rapport à Together as a Nation, nous, au 100% citoyens, nous posons nos questions. Dans sa deuxième partie, le titre du budget. Qui fait nous poser nos questions parce que depuis 2015, beaucoup d'affaires finissent d'écrire, beaucoup d'affaires finissent de dire, ce qui sépare ces deux leaders politiques-là, Navin Ramgoolam et Pravin Jagnnath. Aujourd'hui, l'opinion publique croit dans une bataille pour les prochaines élections générales. Je crois dans une bataille entre le Parti travailliste et le MSM. L'opinion publique pensait que c'est ça qui peut arriver. Seule question qui restait, c'est qui a pour choisir. Programme électoral, l'avenir du pays, tout ça là, il passe au second plan. Nous, 100% citoyens, nous portons l'attention, ce qui unit Navin Ramgoolam et Pravin Jagnnath. Et nous arrivons à la conclusion que c'est l'Inde qui unit ça là. Et nous arrivons à la conclusion aussi que
les intérêts d'un pays étranger, ils pèsent plus lourd dans la balance que tout ce qui finit écrire et tout ce qui finit dire l'eau Navin Ramgoolam et Pravin Jagnnath. Ça départit-là, deux partis politiques-là, le Parti travailliste et le MSM, pour nous, au 100% citoyens, c'est un danger. C'est un danger parce que l'intérêt d'un pays étranger passe avant l'intérêt du pays. Je répète ça, l'intérêt d'un pays étranger passe avant l'intérêt du pays. Parce que nous écoutons le discours de Navin Ramgoolam pour le 1er mai, beaucoup critiquent les fins faire, mais à Galega, il n'y a pas fait une cause du tout. Il n'y a pas de pour lui dire à Galega. Pour la bonne et simple raison que ces négociations commencent sous ce mandat, contrat fin signé sous le mandat du MSM. Nous aussi, pas exclure, étant donné que tout le monde est au courant que la situation internationale les détermine nous, politiques économiques, de même, la situation internationale les besoins détermine nous, politiques. Qui fait, on peut soulever sa question de Agalega là, on vous faire un petit retour en arrière concernant Tromlin. Tromlin, c'est un petit îlot, 1,5 km longueur, 700 mètres largeur, côté d'un litige entre Maurice et la France par rapport à sa souveraineté. En juin 2010, le gouvernement mauricien a signé un accord de cogestion avec la France, qui est adopté en 2012 par le Sénat et par une commission en 2013 à l'Assemblée nationale en France, qui finit adopté. Et ça, l'accord de cogestion là, moi cité, c'était établir un régime de cogestion économique, scientifique et environnementale à l'île de Tromlin, ainsi qu'à sa mer territoriale et à sa zone économique exclusive. Mais jusqu'à aujourd'hui, cet accord-là n'a pas fini signé, l'Assemblée nationale n'a pas fini valide cet accord. Pour la bonne et simple raison qui ban parlementaires français considérer que cet accord de cogestion-là est un abandon de notre souveraineté nationale. Si Tromlin est un abandon de la souveraineté nationale française, Agalega qui y était? Agalega, c'est un contrat qui finit signé et qui finit garde secret. Agalega, c'est un engagement que le gouvernement prend pour rendre le MOU public et qui finit modifié en sorte. Le speaker de l'Assemblée, apparemment, peut faire une enquête, ne pas qu'autant de Agalega, c'est un projet qui finit back-to-back avec un financement, un loan de 18 millions de dollars américains que nous recevons de l'Inde. Il ne faudrait pas nous oublier ça. Qui fait, il ne faudrait pas nous oublier ça, parce que il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie de la dette. Quand le FMI même finit la sonnette d'alarme par rapport à ça. Qui était la diplomatie de la dette? Les bien simple, c'est un pays étranger qui donne nous un tas d'argent prêté qui n'est pas capable de rendre, et après ça, si vous n'êtes pas capable de rendre, je prends l'infrastructure qu'ils ont donné nous là. Je donne un seul exemple, le Sri Lanka. Si on prend l'eau avec la Chine pour construire un port en eau profonde, il n'est pas capable de payer, finalement il cède ça à la Chine pour 99 ans. Diplomatie de l'endettement. Le FMI finit tire la sonnette d'alarme, le FMI finit faire tous les pays, surtout en développement, comprend que c'est un danger de s'endetter plus que si nous sommes capables
payer. Nous faisons nous commentaires sur le budget qui pénal par rapport à la croissance économique. Ça veut dire que la croissance économique là, il peut financer encore une fois, comme d'habitude, par la consommation. Production, productivité, pas peut prendre en considération. Comment nous pour payer dette? Donc c'est un danger qui peut menacer le pays, qui peut menacer nos souverainetés aujourd'hui, à l'ère qui nous peut causer. L'autre exemple de souveraineté nationale, c'est le Brexit. L'Angleterre n'a pas sorti dans l'Union européenne pour d'autres raisons que les regagne sa souveraineté. Il regagne sa souveraineté économique, il regagne sa souveraineté politique. Mais ici, tout peut garder secret. Ici, la population n'a aucune idée qui peut dérouler à Galega. Tout ce qui nous connaît, c'est qui peut construire un pays étranger, peut construire une piste d'atterrissage qui est capable d'accueillir un Boeing 737 et qui peut construire un lepo de bateau pour capable accoster. C'est tout ce qui nous peut connaître. Nous ne pouvons pas plus que ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il nous peut dire nous, souveraineté nationale en danger. Le Parti travailliste, le MSM, c'est des partis qui peuvent démanteler nos souverainetés nationales. C'est là, politiquement, il y a un élément qui personne ne porte attention. Aussi, tout peut focus une bataille entre Navin Ramgoolam et Pravin Jagnnath, entre le Parti travailliste et le MSM, mais personne ne peut considérer qui est arrivé si ça est là. On va ensemble pour les prochaines élections. Nous pouvons travailler dans cette direction-là. Nous pouvons prendre ça pour nous, il y a une affaire capitale, parce que si jamais ça arrivait, nous pouvons trouver dans une position extrêmement difficile et extrêmement dangereuse. Qui fait aussi nous dire qui ça l'alliance dans le domaine du possible, parce que après jugement Medpoint, après jugement Betamax, le bargaining power du Parti travailliste, le bargaining power du Dr Navin Ramgoolam fin diminuer. Pour nous, les pénals le choix de l'alliance avec le MSM. C'est la solution qui restait, qui s'en a comme béquille. Mais ça n'a pas pour sens non, une béquille reste une béquille. C'est à cause de ça qu'il nous dit quand le ministre des Finances, because brighter future together as a nation, là aussi, les fins faits, là aussi, les gens proposent non, et là aussi, que ce soit ce gouvernement-là, que les gouvernements précédents, nous autres papiers prennent en considération nos souverainetés nationales. Si la France, je vais répéter, si la France n'a pas fait vote un accord de cogestion qui tire en public parce qu'ils n'ont pas abandonné notre souveraineté, nous, Mauriciens, qui nous peut faire? Nous, Mauriciens, nous pouvons dire ce qui Ramgoolam peut dire le Jagnnath, ce qui Jagnnath peut dire le Ramgoolam. Nous pouvons sleep walking in the wall. Nous l'avenir menacé, nos souverainetés territoriales fin démantelées, nos souverainetés économiques menacées et nos souverainetés politiques les menacées. L'heure pour nous est bien grave. C'est à cause de ça qu'il nous voulait attirer l'attention de la population aujourd'hui pour qu'il nous prenne conscience de la réalité, prend conscience de ce qui peut passer, prend conscience de ce qui peut tramer pour nous réagir le moment venu, le jour des élections. Parce que d'après nous,
Si jamais il y a une alliance entre ces deux partis-là, il faut faire à la dernière minute pour qu'il n'y ait pas de possibilité à aucune la force, à aucun rassemblement, à aucune comment ça s'appelle? Option, à aucun choix. On n'a pas voulu donner à la population aucun choix. Et nous pouvons travailler aujourd'hui, nous pouvons attirer l'attention de la population aujourd'hui pour qu'il nous prenne les devants, pour qu'il nous prenne ça en considération et nous agir en conséquence. Merci pour votre attention. Bien, c'est la bonne question. On revient à quoi l'Alliance post-travail. C'est qui peut dire c'est le ton, à part Cromlin, à Carrigan, c'est le ton parlement, un body language, qui peut faire au fond? Ce sont les faits. Mon Dieu, Navin Ramgoulam n'a pas fait une cause du tout, ce sujet-là, dans ce meeting du 1er mai. Dans le budget, le ministre des Finances fait mentionner une affaire qui me trouve aussi, beaucoup de gens n'ont pas fait mentionner ça. Il fait mention et il peut dispose of certain non-strategic assets to reduce the debt. Qui était ça, non-strategic assets? Qui s'en a décidé ça, les non-strategic? Pravin Jagnat qui décide ça, c'est non-stratégique ça? Ou ça, c'est le peuple qui vous décide ça? Qui est stratégique, qui n'est pas stratégique? Et comment dire, vous pouvez vendre la case pour payer dette la boutique. Et comme on dit encore une fois, l'eau, ça sujet, tout ce qui s'appelle, ça sujet à Galéga, et tout ce qui appelle le financement, l'aide, grant, appelez-le comment on vit, mais tout ce qui vient de l'Inde, unir ça là. Mais au bout d'accord, il y a des fois mesures populaires, l'essence une baissée, le gaz une baissée, il y a un pensionnaire à la fin de janvier, il gagne 500 puis un fonctionnaire, il gagne 1000 puis en avance au DRV qui est publié dans À nous pas guetter janvier 2020. Il y a du bon et du mauvais aussi. À nous pas guetter janvier 2020. À nous considérer ce qu'il fait aujourd'hui. Janvier 2020, là, il a le temps ça. À nous guetter ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, oui, ils mettent la monnaie dans le poste de la population. Ils mettent la monnaie dans le poste de la population pour qu'ils nous continuent de consommer. Parce que la croissance est financée par la consommation. C'est tout. Si vous appelez ça quelque chose de positif, pour nous, non. Pour nous, la croissance est bien financée par le travail. La croissance est bien financée par la productivité. La croissance est bien financée par la jeunesse qui retourne au boulot. Pas par la consommation. Comment comment la mesure de 25 milliards qui nous prend dans les réserves de la Banque de Maurice pour payer l'endettement? C'est un peu la mesure qui fâche tout le monde, ça. Il fâche tout le monde pour la bonne et simple, pour deux raisons. Je tout fin concentré, je remercie pour sa question-là. Je tout fin concentré, là, il prend en réserve, paye dette. On a dit, oui, mais si moi, je suis libre, moi, je dette et puis moi, je réserve. Je prends réserve, là, je paye dette là. Right. Pour nous, nous ne pouvons pas guetter ça dans sa langue là. Ce qui nous peut guetter, nous, encore une fois, le peuple ne peut pas participer dans la croissance. Le peuple ne peut pas travailler, le peuple ne peut pas contribuer, pas la productivité, pas dans le nouveau secteur économique. Tout ça là, là. Parce qu'il y a une réserve, nous ne pouvons rien nous payer là-bas. Et la nationalisation du CSR Fund, nous changeons encore une fois, non, chaque budget est Je termine ça pour me lier ça avec ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a une stratégie pour nous repayer nos dettes. L'année-là, nous prenons la réserve. L'année prochaine, quand nous prenons. L'année ensuite, quand nous prenons. Il n'y a aucune stratégie pour payer dette là. Et c'est pour ça qu'il nous attire l'attention de la population sur le danger. Ça, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de l'endettement. Il y a un danger qui nous prend en considération. Ce n'est pas une question c'est une question de tiers de réserve. Il paye dette. Il y a la stratégie pour payer dette. Et bien, dans une campagne électorale, je parlais pour sa campagne, parce que le 18, c'est les derniers jours pour le véritable élection pour le numéro 7 qui est sorti. Donc, nous sommes dans une atmosphère de campagne électorale. Est-ce que vous pensez que le budget sera toujours d'actualité ou bien nous pouvons shifter vers du rempart? Le budget, c'est fini. Dernière semaine, on croit toujours beaucoup ce budget-là. Parce qu'il n'y a rien dedans. Hein.
Tout le monde a une case dans le poste, mais on le consommer, on le dépenser, c'est tout. Donc, budget, le débat sur le budget, c'est fini là. On est déjà en campagne. Vous pensez à 6 mois d'une élection législative, Pravin Jagnat a le temps pour mettre en pratique tout ce qu'il dit pour une bonne majorité? Time will tell. Si nous arrivons aujourd'hui dans la situation que nous étions là, okay, c'est 4 budgets que ce gouvernement a présenté pour nous arriver quand nous étions là. Et la veille, discours sur le budget, il fait une déclaration qui me frappe moi. Il dit malgré difficultés, malgré les incertitudes sur le plan international, il peut faire le maximum pour que la population soit capable de respirer un peu. C'est tout ce qu'il fait. Nous allons juste respirer un peu, nous pourrons respirer un peu là jusqu'à les prochaines élections. Pas plus que ça. That's it. J'entends juste une petite affaire, là, la question que vous me posez au départ, c'est-à-dire la stratégie de Navin et Pravin qui est commune. Il y a un élément aussi qui nous vient bien considérer, parce que Joseph est cause de l'Aisne, mais il y a une stratégie d'endettement de la part des gouvernements, que ce soit Jagnat ou que ce soit Ramgoolam. Il y a une stratégie d'endettement. Cette stratégie d'endettement-là, nous trouvons, par exemple, quand nous trouvons développement qui paye tout autour de Jinfei, tout autour de Jinfei paye dans le développement. Mais dans Jinfei, pas payer dans le développement. Et ça, c'est la Chine. Donc, vous pensez qu'il est important de rappeler ça, parce que je sais une cause largement l'Oa Galega, mais il ne faut pas oublier que ça des pays-là, la diplomatie de l'endettement, que ce soit la Chine ou l'Inde, tous les deux servi la stratégie de l'endettement. Et ici, le point commun entre Navin Ramgoolam et Pravin Jagnat, et que ce soit quelques gouvernements qui l'étaient avant, c'est la stratégie de l'endettement. Le pays se dette peut augmenter depuis les 10-15 dernières années. Pas pétrole d'être là, baisser pétrole se monter. Donc, ce qui réunit ça des gens là encore plus, c'est vraiment cette stratégie de l'endettement. L'endettement du pays. Et mon envie d'attirer l'attention aussi, je m'occupe de nous, et je suis aussi un journaliste, sur le fait que cette stratégie de l'endettement se ressent même sur la population, puisque aujourd'hui, pour la population, tout le monde estime normal la dette. Tout le monde, à la fin du mois, quand on finit payer bill, paye dette. Ou bien, un mois l'eau de payer bill, mais bien payer dette. Okay? Donc voilà, cette stratégie de l'endettement, très important, vous pensez qu'il amène les réponses données, aussi sur le fait que la Chine et l'Inde ont la même stratégie d'endettement. Une autre question. Ma stagiaire, il y a une autre question. Merci. Oui, question? Stagiaire journaliste. Très bien. Je vous remercie. Je vous pose une question là, dans le fameux portable qui est 20 syndicats, la guerre, Coupé. un des membres d'un syndicaliste de formation. Comment je trouve un peu ça? Négociateur de formation. Un groupe du travail qui peut préparer. Apparemment, il peut venir avant août, après août. Nous avons venir avant, hein, parce que depuis janvier, il peut venir. Donc, nous avons venir parce qu'il a annoncé. Moi, je pourrais sur ce effet d'annonce. Moi, je vais trouver le texte là dans le travail. Et c'est là le travail, c'est ça qui vient modifier. Ce n'est pas ça le plus important qui a modifié dans la loi travail. Parce qu'ils ont dit ça. Donc, on peut appeler la guerre au patron, il peut gagner. Quand le patron peut mettre du monde au bon avenir. Donc, ça n'a pas de problème. Mais nous avons le détail dans le texte. Merci. Merci à tous. Générique de